Bonjour à tous, Mobilité, quelle démarche et solutions pour garantir l'adoption? Nous avons 3 experts autour de cette table pour en parler. J'accueille tout d'abord Frédéric Puch. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes responsable solution mobilité chez SAP France. Pierre-Jean Forer, vous êtes senior manager, directeur commercial chez SOA People. Bonjour. Bonjour. Et enfin François Trignan. Bonjour François, vous êtes directeur des systèmes d'information chez Inotera. Oui, bonjour. Bonjour à tous. On commence tout de suite avec une première question pour vous, Frédéric. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le recours aux solutions mobiles? On pense notamment au besoin de rester productif en déplacement. La mobilité, c'est un grand mot en ce moment. C'est être capable de rester connecté en permanence depuis n'importe où, n'importe quand. Être capable d'accéder de façon simple à son système d'information depuis n'importe quel type de terminal. Et on sait que dans la vie de tous les jours, on utilise des applications. Et pourquoi pas les avoir dans le domaine professionnel de la même façon, et y compris en apportant son propre terminal dans l'entreprise. Le fameux Bring Your Own Device. Bring Your Own Device, exactement. Bring Your Own Device. Pierre-Jean, côté terminal, est-ce qu'il y a des spécificités? Donc effectivement, aujourd'hui, on peut constater que amener son smartphone ou sa tablette au travail ou dans ses usages personnels est quelque chose qu'on appelle la nouvelle normalité. Personne ne s'en surprend. Et c'est vrai que mettre à disposition au sein d'un périmètre qu'est l'entreprise ce type de terminal, dans une utilisation quotidienne, dont chaque utilisateur est déjà bien éduqué pour son utilisation personnelle, peut permettre d'apporter effectivement de l'efficacité et de la productivité dans un usage qui paraît de plus en plus naturel. On termine ce premier tour de table avec vous, François. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre activité? Donc l'activité du laboratoire Inotera, dont je suis le DSI, c'est la distribution de médicaments, de produits de contention en France et dans le monde, à travers un réseau de 80 délégués technico-commerciaux de santé en France et plus de 400 visiteurs médicaux dans le monde. Avec un projet mobilité en cours. Voilà, tout à fait. Un projet mobilité que l'on a lancé, dont le pilote est prévu pour fin juillet. L'idée, c'est de rétablir un peu tous ces canaux de communication montants et descendants, recevoir de l'information de nos visiteurs sur le terrain le plus rapidement possible, la plus qualifiée, de meilleure qualité possible, leur redonner de l'information sur les clients, sur la partie back-office qu'ils ne voient pas, les ventes, les livraisons, les réclamations, et consolider pour avoir des éléments de prise de décision le plus efficace possible. Combien d'utilisateurs En France, sur le pilote, on aura 80 utilisateurs cibles. Pierre-Jean, quels sont les challenges de ce type de projet en mobilité? Ce qui est intéressant dans ce type de projet, c'est de pouvoir effectivement apporter un peu d'innovation dans les métiers. En l'occurrence, chez Inotera, l'intérêt, c'était effectivement d'apporter une nouvelle manière de se projeter dans son travail au quotidien, de façon très concrète, dans l'organisation de ses tâches, dans l'interaction avec l'information, au sein de l'entreprise, mais aussi avec les clients. Donc effectivement, le challenge, c'est de pouvoir apporter de l'innovation, du changement, en toute simplicité, avec beaucoup plus de simplicité que le déploiement d'autres types de formats d'applications. Et c'est ce qui apporte effectivement un peu d'adrénaline à faire évoluer des architectures systèmes avec ce type d'application. Et comment se passe l'adoption? Est-ce qu'il y a une nécessité d'accompagner les équipes? Alors c'est effectivement un des aspects assez intéressants, puisque l'adoption dans le contexte consumériste dans lequel on vit est plutôt naturelle. On s'aperçoit qu'effectivement mettre une tablette, pour ne citer aucune marque, ou un smartphone à disposition de quelqu'un, on va dire que le geste est plutôt naturel. L'utilisation en est déjà connue en général pour d'autres applications, donc soit personnelles, soit ludiques. Et du coup, mettre à disposition une application mobile immédiatement utilisable et une démarche effectivement plutôt naturelle et simple dans ce type de projet. François, vous vouliez réagir peut-être sur l'adoption? Oui, tout à fait. Sur l'aspect innovation, Inotera est tout à fait habitué, puisqu'Inotera, c'est le raccourci de innovation thérapeutique, donc on a toujours énormément progressé. Sur le phénomène de l'adoption, on a fait le choix, nous, de déployer des tablettes en conservant un usage privé de la tablette pour le visiteur, ce qui fait qu'il a très très vite pris en main l'outil, il l'utilise, il en prend soin et les premiers retours sont déjà une belle réussite. Un point sur le côté technique de ce type de projet. C'est assez complexe quand même parce qu'on assemble un nombre de briques assez importantes. Nous, on a fait le choix de Sybase, d'Afaria, de SAP CRM, d'autres outils marketing qui nous sont propres aussi. C'est complexe et il ne faut pas minimiser le côté et l'implication des équipes techniques internes sur ce type de projet.
Vous avez cité Afaria, Sybase, du coup Frédéric, je me tourne logiquement vers vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ces projets comprennent toujours deux grands volets. Alors finalement, dans notre solution et dans la plupart des projets mobilité, ce dont on a besoin, la première étape, c'est de sécuriser l'ensemble de ces terminaux. Tout simplement parce que on peut les perdre, on peut se les faire voler. Donc c'est être capable de pouvoir à distance bloquer un terminal, effacer des données. C'est aussi être capable d'interdire un certain nombre de fonctions. Alors peut-être même dans le temps, on peut imaginer que dans la journée, on parlait tout à l'heure de terminaux qui sont amenés par les collaborateurs, mais de bloquer un certain nombre de fonctions dans la journée, mais les autoriser à titre personnel le soir. Donc ça, c'est une première partie de notre offre qui s'appelle Afaria. Le but d'Afaria, c'est justement d'être très agnostique en termes de terminaux à gérer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a mis ça en place, c'est d'avoir une plateforme pour développer des applications. Donc là, l'exemple, c'est je veux pouvoir bénéficier d'applications peut-être pour saisir des notes de frais, pour saisir des temps, qui plus est ici pour faire une démarche commerciale, alors quelquefois avec de la prise de commande. Et donc j'ai besoin d'avoir cette deuxième composante pour développer des applications. Elle a un petit nom, elle s'appelle SUP. Donc je gère mes terminaux, je développe des applications. Bref, c'est complet. Pierre-Jean, votre sentiment sur l'évolution des projets de mobilité, quelles sont les tendances que vous voyez ? Les tendances, elles sont, je dirais, un petit peu comme dans le médicament. Je pense qu'on va augmenter le portefeuille en termes d'applications mobiles de façon exponentielle, parce qu'effectivement, on est sur un marché où la créativité et l'innovation est à la portée de pas mal de monde. À partir du moment où on est à l'écoute, effectivement, d'un certain nombre de métiers, pour qui les enjeux de ce type d'application mobile est important, la créativité va très vite et je pense qu'effectivement on est surpris tous les jours de la créativité qu'on a autour de ces applications. Je pense qu'on sera sur des tendances avec des cycles de croissance sur ce type d'infrastructure beaucoup plus rapides que sur de l'ERP, du CRM ou les applications précédentes qui font aujourd'hui donc l'ossature d'un système d'information et qu'on va voir grandir ça très rapidement et qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises en termes de créativité. Donc, quand on pense consumérisation, bring your own device, vous y êtes confronté quotidiennement? Oui, tout à fait, d'autant que les éditeurs, enfin les constructeurs de tablettes ne manquent pas d'imagination chaque semaine, chaque mois pour essayer donc de se positionner en termes de part de marché. Donc ça booste effectivement d'un point de vue de la device en tant que tel un certain nombre d'équipements. Les éditeurs derrière doivent suivre le rythme et les clients doivent s'interroger effectivement pour ne pas perdre le bon tempo et le bon timing. Et je pense qu'Inotera à ce niveau-là est vraiment une société donc, qui a l'innovation inscrite dans ses gènes. On l'a vu avec les précédents projets. Ils ont investi au bon moment en termes de décision sur la partie mobilité et je suis certain que ça paiera pour leurs activités très rapidement. Ouais. Frédéric, comment voyez-vous, comment voit SAP, quel est son rôle finalement sur ces projets mobilité? Alors déjà pour compléter, il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans le cas d'Inotera, c'est que finalement, dans une démarche commerciale, mettre en place une mobilité, ça change un petit peu la perception que peuvent avoir les clients de la marque. C'est bête à dire, mais en partant depuis un catalogue papier et tout d'un coup arriver avec une tablette et être capable de faire à la fois feuilleter un catalogue, une démonstration multimédia, ça change complètement la donne. Deuxième angle d'attaque, c'est qu'on passe, alors dans certains métiers, c'est pas toujours si simple, mais on passe d'une vente face à face à une vente côte à côte. Et donc là, on amène un petit peu plus de valeur et de relation avec le client. Donc ça change complètement le fait d'intégrer ces types de terminaux, la relation qu'on peut avoir avec le client. Alors comment est-ce qu'on voit évoluer les choses? Nous aussi, on doit suivre effectivement avec nos partenaires ces évolutions. Il est clair qu'aujourd'hui, on voit des clients qui se posent la question de la mobilité. On a besoin d'identifier avec nos partenaires les bons, ce qu'on appelle les business cases dans notre jargon. C'est finalement quel scénario. Faire de la mobilité pour faire un gadget, ça ne sert à rien. Faire de la mobilité pour augmenter une productivité, c'est génial. Comment est-ce qu'on la mesure? C'est pas simple. Et par quoi je commence? Tout le monde veut faire de la mobilité, mais par quoi je commence? Donc ça, c'est le premier point qui nous importe. Et d'ailleurs, on le voit ici parce que mettre en place une tablette, finalement, ça a remplacé le PC, ça a remplacé des scénarios d'usage et quelque part, si je puis dire, au-delà d'innovation, ça a un peu modernisé un petit peu l'approche. Il faut un vrai intérêt. En préparant l'émission, vous nous disiez la vraie valeur d'un projet mobile, finalement, c'est quand le PC peut être remplacé. C'est quand le PC peut être remplacé dans certains cas, c'est quand je peux faire des transactions relativement simples. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans pas mal d'étapes, ce qu'on appelle des workflows de validation, je dois valider à un moment donné. J'ai pas le temps, je suis sur le terrain, j'ai pas le temps de repasser, me connecter au bureau, ni même de chez moi. Je suis dans la salle d'attente d'un aéroport, je veux pouvoir directement valider ou rejeter une demande.
François, une réaction sur le sujet? Je reviens tout à fait sur le point innovation. Je ne désespère pas un jour qu'avec toutes les applications qu'on trouve sur le marché des iPads, par exemple, j'ai un VM qui me dit tiens, cette application qui vaut 79 centimes est super intéressante pour le métier. Je pense que là, ce sera une vraie révolution que l'on va avoir. Et notre métier spécifique, le métier des visiteurs, j'ai moi-même passé du temps sur le terrain avec eux pour bien comprendre leurs attentes. C'était aussi une façon d'accepter l'outil, de leur faire accepter. Me permet de voir que des fois, ils sont bloqués un quart d'heure, 20 minutes. On a déployé sur l'iPad une solution d'auto-formation aux produits à la vente. Chaque fois, ils mettent à profit ces 15-20 minutes pour se former. Et je trouve que rien que déjà, cet aspect-là est une grande richesse et un succès du déploiement de la mobilité. Si on revient sur votre projet, quelles sont les grandes étapes à venir? Les grandes étapes, il y a le pilote en juillet que l'on va faire sur une population cible. Ils ont déjà les tablettes, ils les utilisent au quotidien, mais on va déployer la solution CRM Mobile donc courant juillet. On cible toute la population en décembre, sachant qu'on fait déplacer l'ensemble des équipes une journée ou deux pour leur apprendre. Donc on ne peut pas le faire n'importe quand. Et puis il y a un projet international, mais qui lui va se baser sur une autre technologie qui n'est pas directement SAP, mais qui est, on va dire, une sœur de SAP, qui est Adobe, avec des formulaires interactifs, là pour l'international. D'accord. Le mot de la fin peut-être, messieurs? Qui veut se lancer? Petit mot de la fin, déjà je suis très content d'avoir une discussion avec notre partenaire et notre client. Je pense que la meilleure chose, c'est de voir que des gens ont parié sur la mobilité, que ça se met en place, que ça va augmenter la productivité des gens et que bien entendu il y a du potentiel. Comme on disait tout à l'heure, c'est quoi l'évolution des applications mobiles? On ne sait pas. Il va y en avoir de plus en plus. Dans quel sens? De plus en plus de terminaux, de plus en plus d'applications. Donc il faut bien démarrer un jour et c'est vrai qu'ici on peut saluer le fait d'avoir d'abord misé sur une population commerciale qui n'est pas forcément la plus simple à équiper au demeurant. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous en tout cas pour ces explications. Merci. Pour votre présence et pour cet éclairage. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.